Deuxième sujet, Apple recule encore une fois face à l'Union européenne. Vous vous souvenez que pour entrer dans le cadre du DMA, Apple avait implémenté tout un tas de changements qui permettaient aux développeurs de distribuer leurs applications en dehors de l'App Store et d'utiliser des systèmes de paiement qui n'étaient pas ceux d'Apple et donc d'éviter les 30% de commission d'Apple. Plein de choses étaient incluses dans ces changements, y compris le CTF, Core Technology Fee, qui imposait à n'importe quel développeur qui faisait installer des apps à payer 50 centimes annuellement par utilisateur de ces apps. Au-delà d'un certain nombre d'apps, c'était 1 million, je crois. Et donc, n'importe quel billet d'installation des applications donnait lieu au CTF. Et donc, même les applications gratuites, tout un tas d'applications qui étaient distribuées en dehors de l'App Store, eh ben, le développeur devait payer Apple, même s'il n'avait rien à voir avec leur modèle de distribution qu'est l'App Store. Alors, on peut débattre de c'est justifié ou pas cette histoire de Core Technology Fee. Il n'empêche que Apple est le constructeur et le développeur de cette plateforme qui permet aux développeurs tiers de faire de l'argent généralement. Donc bon, ça ne me paraît pas complètement injustifié l'idée d'avoir un autre moyen de monétisation. Ceci dit, le Core Technology Fee a quand même fait jaser parce que ça veut dire que n'importe quelle app, quel que soit son type, est soumise à un paiement. Et parfois, il y a des apps qui ne font pas du tout d'argent. Eh bien, face aux menaces de l'Union européenne, face aux plaintes des développeurs, Apple recule encore. C'est pas la première fois qu'il recule sur ses règles pour s'adapter au DMA. Et ils annoncent que le Core Technology Fee ne s'appliquera pas aux applications gratuites. Enfin, aux applications qui ne génèrent pas de revenus. Ça veut dire que si vous avez une application qui ne génère pas de revenus, vous pourrez utiliser les téléphones d'Apple, les iPhones, les iPads, et ne pas payer Apple du tout. Alors, ça change énormément de choses pour l'écosystème des applications en Europe. On va penser avant tout, évidemment, aux apps gratuites, hein, tout simplement, les trucs qui sont faits par des passionnés, les trucs qui sont faits par les fans d'open source et de logiciels libres. Mais ça concerne aussi beaucoup d'autres types d'applications, des applications d'entreprise, des applications d'administration, des applications, j'en sais rien, de transport. Enfin, il y a énormément d'applications qui génèrent pas de revenus, mais qui sont hyper utiles pour les utilisateurs, qui ne pouvaient pas raisonnablement être déployées sous l'ancienne règle qui imposait de payer par utilisateur. Aujourd'hui, tout ça, ça va être possible. Et à mon sens, ça va permettre vraiment à l'écosystème d'applications européen de se développer de manière un petit peu différente de ce qu'on connaît dans le reste du monde, qui est soumis uniquement aux règles d'Apple, qui imposent ces 30% de commission sur tous les revenus. Parce que là, on peut installer des applications dans n'importe quel contexte. Alors évidemment, si vous avez une application qui ne génère pas de revenus, qui est distribuée par l'App Store, eh ben, il n'y a rien à payer à Apple non plus. Mais là, on peut le faire sur des apps tiers, sur tout simplement un site web qui va installer une app sur votre téléphone. Donc, ça rend possible le développement de cet écosystème différent en Europe. Ce changement spécifique rend tout ça possible. Et c'est intéressant de noter que les discussions compliquées entre l'Union européenne et Apple, les invectives, les insultes, mais c'est pas possible, mais ça peut pas marcher, mais ça ne sert à rien, au final, j'ai l'impression que ça donne un résultat, un système qui tient plus ou moins la route, hein. Est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce que ça va donner un avantage par rapport aux écosystèmes en dehors de l'Union européenne? J'en sais rien encore, mais ce modèle-là, aujourd'hui, avec ce dernier changement, il me paraît viable. Il y a des App Store tiers sur iPad, sur iPhone, on peut installer des applications par où on veut, on n'a pas forcément besoin de payer beaucoup d'argent à Apple, enfin d'argent du tout à Apple, si notre application ne génère pas d'argent. Et bien là, les dés sont jetés et puis on va voir ce que ça va donner pour l'écosystème en Europe. Enfin, c'est mon avis, hein, ça se trouve, vous pensez... Enfin, je pense que c'est difficile de se dire que le fait que le Core Technology Fee disparaisse pour les applications gratuites, ça soit une mauvaise chose. Là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne chose, non? Mmh. Ouais, ouais. Ah oui, Est-ce moi je suis entièrement d'accord et en fait, je me suis dit quand même ce CTF va poser un problème
Pour tous ceux qui font, on en parle dans le chat, mais tous ceux qui font des petits utilitaires, des petits trucs qui permettent de, je sais pas moi, des calculatrices scientifiques, des petits utilitaires qui t'aident, je sais pas moi, à faire de la statistique ou des trucs comme ça, Mm. qu'aujourd'hui, bah, tu étais souvent obligé de payer dans le store ou qui étaient potentiellement gratuits, mais ça imposait aux développeurs d'adhérer aux licences Apple, etc. Enfin bref, c'était... Enfin là, il faut quand même adhérer aux licences Apple, hein. Oui, bien sûr, C'est mais oui, mais non, mais enfin, de devoir faire toute la validation du store, etc., qui parfois était un peu lourdingue. Mmh. Typiquement, je sais pas si vous avez déjà soumis des applications sur le store Apple. Moi, je le fais régulièrement pour des projets à moi ou pour des étudiants. Et le nombre de captures d'écran que tu dois fournir dans tous les formats disponibles, plus les icônes dans je sais pas combien de formats, des descriptions dans je sais pas combien de langues, etc. C'est juste, entre guillemets, de l'administratif inutile pour une calculatrice, quoi. Tu vois? Mmh. Mm. Ouais. Il y a pas besoin de faire autant de trucs, d'avoir des bannières en telle résolution. Et en plus, elles sont fixes. C'est-à-dire que si tu donnes pas la bonne, tu peux être retoqué pour ça. Il faut pas qu'il y ait trop de texte dans le truc. Enfin, Alors, non, mais rappelons-le, bien sûr, les à applications Ellinger, c'est doivent normal de. tout de même être notarisées par Apple Oui, pour ça, des oui. questions de sécurité, pas pour des questions de Oui, mais la contenu. Donc c'est fiche ça qui produit, change. voilà, mais la fiche produit de l'App Store, si tu publies C'est pas beaucoup sur moins l'App Store, contraignant. ça Ouais. reste, c'est pas voilà. Mais je suis d'accord avec toi, Ellinger, évidemment, présenter son app proprement, c'est essentiel. Mais Apple te l'impose sur son store, et ce qui est tout à fait logique. Ils veulent que le truc soit présenté d'une certaine façon, bien catégorisé et tout, et ils ont raison. Je suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Mais toi, tu es un dev indé, tu fais une calculatrice que tu veux juste partager avec tes potes et éventuellement des gens qui en ont besoin sur Internet parce qu'ils ont le même problème que toi. T'as pas envie de faire tout ça parce que bah, t'es seul, t'es indépendant, Ouais. solo, t'as pas envie de faire ce truc-là, Et ben t'occuper du aujourd'hui, tu design, du pourras machin, du truc. effectivement, Tu tu peux la mets simplement sur la ton mettre site sur ton site web voilà, avec le lien voilà, vers là pour l'installer. Et c'est tu ça. n'auras pas besoin de payer Apple pour ça à aucun moment si ton app reste gratuite. Donc ça, c'est possible aujourd'hui. Avant, c'était pas Tu vois, possible. l'appli Corben, par exemple, si Corben veut lancer une appli de news à lui, qui soit pas monétisée, rien, machin, mais genre, je sais pas, on retrouve la vie de Corben dedans, et ben, il peut la mettre en téléchargement sur son site. Et typiquement, il a peut-être pas envie de se taper, s'il est solo du ghetto, de se taper les mises à jour, les validations, etc., plus toute la Ouais. validation de la fiche technique et tout. Ouais. Et Erlinger, je suis comme toi. Tu dis en tant que designer, je comprends 100%, mais c'est mon métier. J'étais UX UI, moi. Donc, si tu veux, mille fois, je suis pour la strat d'Apple d'imposer un store qui ressemble à quelque chose, tu vois. Même le contenu édito, je trouve top ce qu'ils font et je suis hyper fan. Mais je comprends aussi la problématique des devs indés, des petits mecs qui bidouillent. Moi, j'ai plein d'étudiants qui ont plein de petits projets d'étudiants et à chaque fois qu'ils doivent tester le truc, rien que pour le mettre sur Test Flight, c'est-à-dire le partager en bêta fermé à leurs propres utilisateurs autour, il faut remplir une fiche ultra précise. Ils disent ouais mais on n'en est même pas là en fait, nous on veut juste voir si l'app elle marche quand on la partage à 100 utilisateurs, voir s'ils l'utilisent correctement. Mais ils sont obligés bah, quand même de mettre les Mmh. 50 icônes, le truc du store, etc. Et bon voilà, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Et comme tu dis, c'est assez rare de voir Apple reculer, mais pour une raison simple là, c'est qu'ils se disent, le problème, c'est qu'on va commencer à se mettre la communauté des devs indépendants, en particulier à dos. Et c'est juste une question d'image. Et d'ailleurs, il y a eu un article que j'ai vu passer, je sais plus si c'était The Verge ou je sais plus, qui disait en gros, Apple ne veut pas passer pour le méchant dans cette histoire. Mmh. Et là, avec ce qu'ils ont fait, malheureusement, ils ont fait ce truc-là, quoi. Les EIP Ouais. Tech 4, C'est Tech 5 qu'on connaît tout à fait, Dragomoto. c'est marrant parce que il y a un autre truc qui est notable dans les changements qui ont été imposés par le DMA, même si ça a été avec des ricochets dans le reste du monde. L'émulateur Delta, Apple a désormais autorisé les apps de streaming et les apps d'émulation parce qu'ils savaient bien que c'est les deux choses qui allaient être hyper populaires sur les App Store alternatifs. Donc ils sont pas bêtes, hein. Ils se sont dit bon, on va peut-être du coup nous l'autoriser aussi Ah puisque oui. ça va être de toute façon les trucs qui pourraient amener les utilisateurs sur les autres App Store. Et ben l'émulateur Delta, c'est l'app la plus populaire de l'App Store aux US depuis des semaines et ça ne tarit pas. Donc Je Mais vois. c'est t'imagines la assez menace rigolo. si Microsoft lançait son store alternatif avec le Xbox Cloud Ouais. Gaming, Office dedans et toutes ces apps en fait. Ah bah Enfin, il y a trop à perdre. ça risque d'arriver quand même, Il y a hein, mais
Ouais. Alors, je suis pas certain parce que pour le coup, en termes de découvrabilité, de facilité d'installation, et cetera, je pense que Microsoft et de partenariat même historique avec Peut-être, Apple, ouais. je pense que Microsoft préférera mettre son Xbox dans le cloud, sur l'App Store, en Sur l'App fait. On Store, va pas oui, se mentir. désormais, ils peuvent, ouais, c'est Oui. sûr. Mais d'ailleurs, il y est toujours pas et je l'attends avec hâte parce que je Oui. suis, Ultimate, et ça me manque. Corben, tu Voilà. vois se développer l'écosystème d'App Store ou même d'app en parallèle, parce que toi, tu es un petit peu plus connecté au monde de la bidouille et du libre et de tout ce genre de choses. Tu Non, penses que justement, ça non. va... Non. Enfin, j'ai pas vu, trop de trucs, ça a beaucoup parlé de ça au début là, quand ils ont ouvert, mais pour l'instant, les trucs qui se sont lancés sont pas encore, foufou et puis je Hmm. pense qu'il faut attendre qu'il y ait un gros pour l'instant, ce qui s'est lancé, c'est des espèces de stores, qui avant étaient un peu pirates quoi et Oui, c'est ça. qui se sont L'Alt ouverts et tout. Store notamment. Ouais, du coup, je pense pas que les gens aient très confiance, et voilà, j'ai pas vu, d'engouement là-dessus particulièrement. Hmm. Je pense que ça viendra quand il y a quelqu'un de fiable, Oui. une grosse société qui sortira son store, quoi. Hmm. Mais là, pour l'instant, ça reste plutôt, on retrouve soit les mêmes applis, soit des applis de merde, hein, faut le dire aussi, qui ont été recalées chez Apple, quoi, donc Ouais. Voilà, c'est bon, ça. voilà, c'est pas, Il est ça possible que donne tout pas ça Mais soit ce un qui est coup d'épée dans intéressant, l'eau, hein. C'est possible aussi, mais bon, ça va prendre ouais, des années avant moi, je suis d'avoir pas la sûr, hein. réponse. Hmm. je pense pas Je non suis pas plus. trop sûr. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que là, Apple est en concurrence avec son propre écosystème, parce que c'est ça, en fait, hein, Mmh. avec son propre écosystème de dev. Ils feront tout pour étouffer la possibilité qu'un App Store alternatif et, par exemple, hyper designé et avec un édito, et cetera. Je pense qu'Apple, justement, changera sans doute ses conditions. Peut-être qu'ils baisseront le prix de leur licence, peut-être Hmm. ils valideront les choses différemment. En fait, ce qui est cool, c'est de voir que déjà, c'est le cas. C'est-à-dire que quand ils ont vu que le succès, des émulateurs, et cetera, était là, en fait, beh, ils ont desserré largement, Ben, c'est ça. la ceinture, sur ça et en fait, C'est avant ils sont même en que ça concurrence, commence, non ça pas a eu sur le des effets sur voilà. l'App Store dans le En monde entier, parce que Exactement. concurrence. En fait, ils sont pas en concurrence sur un modèle économique, ils sont en concurrence sur des fonctionnalités et des autorisations, en fait, tout simplement Mmh. d'applications. Et Mmh. ces stores-là ont pas ces limites. Et du coup, quand Apple va sentir que, attention, là, Mmh. effectivement, on risque de faire, il risque de se faire de la promotion sur, bah, typiquement les émulateurs. Bah, en fait, il faut que nous aussi on le fasse. En fait, qu'est-ce qui nous interdit de le faire finalement? Et Ouais. ils ont juste pris, pour le coup, ils ont fait un pas en arrière sur leur propre stratégie et ils se sont sans doute Mmh. dit, ouais, en fait, on va se mettre qui à dos? Nintendo? Mais en fait, de toute façon, les gens vont le sideloader, donc quel est le Mmh. problème, en fait, tu vois? Ouais. Mmh. Voilà. Bon, bah, écoutez, on continue à suivre ça évidemment, et Mmh. puis je dis on continue à suivre ça, ça va prendre des années avant qu'on ait la réponse finale, hein, Ouais, sûr. mais en fait, On sera patient. d'un côté, ça va prendre des années et de l'autre, bah, comme tu le rappelles Cédric, ça a déjà eu des effets puisque, Ouais. émulateurs, streaming, et cetera, partout dans le monde Mmh. aussi. Ah oui, mais clairement. Ouais. Et puis je voulais mentionner que, vous l'aurez compris, on enregistre avant la conférence de ce soir, d'Apple qui est dans quelques heures là, donc a priori, vous écoutez cette émission, après que la conférence iPad et processeur M4 ait eu lieu. On en a parlé la semaine dernière, on ne va pas en reparler, mais on détaillera ça la semaine prochaine.